rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Loué soit le Seigneur, car il est bon, et son amour n'a pas de fin. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans l'espérance, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, auditrices, auditeurs et internautes de partout, c'est avec ces paroles sacrées que nous débutons le culte d'aujourd'hui. Nous bénissons notre Dieu pour son secours renouvelé quotidiennement à nous. Bien-aimés en Christ, humilions-nous devant Dieu pour notre ingratitude et notre désobéissance constante à sa sainte volonté, et demandons-lui de purifier nos lèvres pour le louer, et de purifier nos cœurs étant le sanctuaire de son esprit. Chantons avec joie, détermination, reconnaissance et confiance les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés.
Invoquons le Seigneur. Ô notre Dieu et Père céleste, nous te bénissons de ce que nous nous trouvons en ce saint jour pour t'adorer et pour entendre ta parole. Ne permets pas que cette grâce nous soit offerte en vain. Inspire-nous une foi vivante en Jésus-Christ qui seul peut nous sauver et un amour sans réserve pour toi, ô Dieu, qui nous a aimés le premier et qui veut faire de nous, misérables pécheurs, les héritiers de la vie éternelle. Seigneur Jésus, tourne ta face vers nous, Sauveur charitable, et deviens notre justice, notre salut et notre vie. Fais-nous entendre cette parole libératrice. Va en paix, tes péchés te sont pardonnés. Nous sommes pauvres, verse en nous tes richesses. Nous sommes faibles, pénètre-nous de ta force. Demeure avec nous, demeure en nous, et que nous portions beaucoup de fruits à la louange de la grâce. Ô Dieu, bénis maintenant ce culte. Sois avec nous tous, afin que par ce service, ta paix nous soit donnée et multipliée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Écoutez, premier lecture parole bon Dieu dans Somme 71. C'est dans où moi mettez toute confiance moi. Pas jamais quitter moi. Ou c'est un juge qui pas n'a parti pris. Tant prie, sauvez-moi. Délivrez-moi. Penchez oreilles ou bon côté, portez-moi secours.
C'est vous-même qui trouve roche côté pour me cacher. C'est vous-même qui pour servir me rempart, qui pour sauver moi. C'est vous-même qui protéger moi. C'est vous-même qui prend défense moi. Bon Dieu moi, ouais t'aime en bas même méchant yo. En bas poignet moun qui bay menti yo ak moun qui fait méchanceté yo. C'est vous-même qui tout espoir moi. Moi mettez confiance moi dans vous depuis l'aime tes jeunes garçons. C'est sur vous moi compter depuis me fête. C'est vous qui fait me sortir dans ventre maman. C'est tout le temps m'a fait louange. La vie c'est un mystère pour un pile monde. Mais c'est vous même qui protégé à toute force. Toute la journée louange dans bouche moi. M'a fait connaître Jean ou gen pouvoir. Koulier a moi fin grand monde. Tant pris, pas voyer me jeter. Koulier a moi fin perdi force, pas la game. L'ennemi yo a parlé mal. Yo mette tête yo ensemble. Yo derrière pour yo touyer. Y a plaidé dit. Bon Dieu la gueule. Courir derrière. Kembel parce que pas gen moun pour délivrer. Bon Dieu, pas rester loin moi. Bon Dieu moi, presse vin porte m'sekou. C'est pour moun qui pas attaquer mi yo honte. C'est pour yo disparaître. Oui, c'est pour yo honte. C'est pour moun passer yo nan risible. Moun sa yo qui te vle wè malheur rive moi. M'a toujours mette espoir moi sou ou. M'a fait louange tout temps. M'a fait connaître gens sans parti pris. Toute la journée, m'a fait connaître gens ou délivrer moi. Parce que c'est bagay moun pa jam fin comprendre. C'est hier, bon Dieu, m'a raconté bagay ou fait avec pouvoir ou. M'a fait changer gens ou fait les hommes grâce. C'est ou même seulement qui a fait bagay comme ça. Bon Dieu, depuis l'aime de jeunes garçons, ou pas apprendre moi en pile bagay. Jou koulier ya m'a raconté belle bagay ou fait yo. Koulier ya moi fin vieux grand moun. Tout cheveux dans tête moi fin blanc. Tant pour bon Dieu, pas la game. Campé la avem pour m'ka faire moun ka vive koulier ya connaît Jean ou gen force. Pour m'ka faire tout moun qui gen pour vin après yo connaît Jean ou vanyan. Jean justice ou rive jouk dans ciel là. Bon Dieu, ou fait belle bagay, pas getan kou, ou voye traka ak souffrance ban nou, mais c'est ou ka ban nou la vie encore. Ou après aller nous sorti dans bouche trou, ou fem pi grand nèg passe jambe te yé, ou consoler manko. C'est vrai oui, m'a fait louange avec toute guitare, m'a fait louange bon Dieu moi. Parce que wap toujours kembe parole. Ma chanter, ma jouer musique sous guitare moins pour bon Dieu peuple Israël là. Ma chanter pour ma relé si tellement moins content. Ma chanter à tout kem parce que ou te délivré. Toute la journée m'a fait connaître Jean ou pas nan parti pris parce que moun qui te vle ouais malheur rive mieux gen pour yo honte. Yo pap kon sa pour yo fait. Amen. Qui était sous la terre, béni bon Dieu c'est créateur. Alléluia, alléluia. Oh, rédempteur nous tellement droit. Nous doit chanter lui pour tout temps. Jésus pas de chant fini, c'est vérité, c'est la vie. Alléluia, alléluia, tout le monde a chanté louange lui. Jour le soleil n'a pas fini. Alléluia, alléluia, alléluia.
écouter la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en Matthieu 24, versets 3 à 9 et en 2 Timothée 3, versets 1 à 8. Matthieu 24, versets 3 à 9. Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. 2 Timothée 3, versets 1 à 8. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous entendons deux lectures paroles bon Dieu qui étaient faites par Sir Gladys Félix et Sir Linda Val, Frère Axemio. C'est pour grâce, bonté, qu'imposé, miséricorde bon Dieu blaï sous nous en abondance. Nous suivons qu'il première église baptiste de Port-au-Prince préparé pour nous dans 3e dimanche mois février 2025 là. Ce dimanche 16 février, nous dit bon Dieu merci en pile pour protection Libanon jouk dans moment ça. Ça fait nous continuer dire ensemble et Bénézer. Moi invité nous chanter, moi t'ai choisi net pour toujours entre Monsa et Jésus-Christ. Dans numéro 118 du recueil des chants d'espérance créole, avant pasteur Ronald Beaufils fait la prière pastorale. Après ça, nous va écouter chorale ami de la sagesse de la congrégation des Faubourg Salomon dans un chant spécial qui gagne pour titre Pyro par ses étoiles. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide.
nous approchons de toi en cette heure afin d'intercéder pour nos frères et sœurs de la première église baptiste de Port-au-Prince et de tous les autres temples filles, pour nos frères et sœurs de toutes les communautés chrétiennes d'Haïti, pour tous les autres compatriotes, pour les migrants du monde entier et les migrants haïtiens en particulier, pour les gens frappés par la terreur de la guerre en Palestine, en Ukraine, au Congo et dans toute l'Afrique de l'Ouest, pour ceux et celles qui souffrent de la faim et de la soif. Dieu Tout-Puissant, nos frères ont besoin de ton secours. S'il te plaît, oh Dieu, secours-les à traverser cette épreuve que nous vivons en Haïti. Délivre-nous de la terreur. Viens en aide aux pasteurs de toutes les églises et en particulier aux pasteurs de la première église baptiste de Port-au-Prince. Accorde à eux beaucoup de sagesse pour qu'ils puissent aider ton peuple à traverser cette terrible épreuve. Oh Dieu, dis Haïti, dis un mot pour nos frères et sœurs. Arrête la terreur, arrête la terreur. Nous n'en pouvons plus. Depuis 4 ans, oh Dieu, nous ne pouvons plus adorer ensemble. Depuis 4 ans, nos temples sont pillés et brûlés. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide. Oh Dieu, aie pitié de nous. S'il te plaît, fais cesser la terreur. Fais cesser nos deuils. Viens en aide aux blessés, aux veufs, veuves et aux orphelins. Papa chéri, viens en aide aux sans-abri et aux compatriotes dépouillés de leur maison. Dieu de toute grâce, Père très saint, Père miséricordieux, avec nos esprits abattus, nous te demandons d'avoir pitié de nous, d'avoir pitié de notre Église, d'avoir pitié de notre pays. Seigneur, nous te disons pitié, pitié pour ton peuple, pitié, pitié pour Haïti. Dieu Tout-Puissant, aie pitié de toutes les victimes du terrorisme. Seigneur Dieu, nous te prions pour tous les réfugiés. Apprends-nous à nous libérer de nos peurs, de nos résistances et de notre indifférence pour les accueillir dans un esprit de solidarité et de partage comme des frères et des sœurs et pour construire avec eux un monde juste et fraternel. Adorable Père, toi le véritable, je te recommande Haïti. Tu as dit dans ta parole que notre paix dépend de la stabilité du pays dans lequel tes enfants se trouvent. Je te demande d'apporter la véritable paix à ton peuple. Souviens-toi de tes enfants et fais-leur grâce. Dieu d'amour et de miséricorde, manifeste ta grâce en faveur d'Haïti. Ramène la joie, la paix et le calme, Seigneur. Que le Dieu de paix fasse luire sur Haïti sa face et que du haut de son trône, il exauce son peuple à genoux dans l'affliction. Qu'il inspire chaque responsable, quel que soit son échelon, à œuvrer pour une paix durable, afin que sa parole puisse atteindre les cœurs
Amen et Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles.
Nos remerciements, bénédictions à la chorale Amis de la Sagesse de la congrégation de Faubourg Salomon qui vient de chanter pour notre édification Piro par ses étoiles. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles, les médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour une semaine bénie, sereine, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissants toujours en Christ seul. L'Église continue de vous inviter chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous invite aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h à 12h30. Le Seigneur est le Dieu des nations, des peuples, des miracles et des délivrances. Confions-nous toujours en lui, mes frères et sœurs bien-aimés. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession, que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, la guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes émues et partagées aux familles qui sont en deuil, qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Frère François Ambroise Désir est décédé à l'âge de 82 ans aux États-Unis. Les funérailles seront chantées à Long Island, New York, le samedi 1er mars 2025. C'était le père de sœur Franzi Désir de la chorale Petit Cœur de Jeunes. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit: Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes de la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Et en Luc 6, verset 38, Bail, bon Dieu va ban nous, la lagé yon bon mezi, bien souké, bien foulé, ak tout tignol nan poche rad nous. Mezi nous servi pour mesurer l'autre yo, c'est lui-même bon Dieu va prendre pour mesurer nous tout. Amen. Les informations sur les données bancaires et autres se trouvent dans le pamphlet accompagnant ce culte. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est à ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen.
À présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce troisième dimanche du 16 février 2025 par frère Benjamin Dorzina autour du sujet « Comment le chrétien doit tenir face à l'actualité du monde ?» Chantons au cantique. Moi sentime bien content pour me servir écrit au numéro 136 du recueil des chants d'espérance section créole. Chantons avec consécration et reconnaissance les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs. Béni soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. Chers frères et sœurs, chers internautes, vous qui nous écoutez à travers la radio et les réseaux sociaux, à quelques endroits où vous vous trouvez, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. C'est un plaisir de vous saluer au nom de Jésus en cette nouvelle année 2025. Les lectures qui vous ont été faites sont explicites par elles-mêmes. Je ne ferai qu'un rappel avec vous
sachant qu'en famille, il est toujours bon de partager ensemble la parole de Dieu et d'éclairer la lanterne du peuple de Dieu. Ces derniers jours, l'actualité est dominée par des guerres qui ravagent le monde, des tremblements de terre, des famines, des disettes, l'immigration et tant d'autres fléaux que la Bible a mentionnés dans Matthieu 24 et 2 Timothée 3 et dans d'autres passages de l'Écriture qui sautent aux yeux. En effet, même ceux qui n'ont jamais fréquenté l'Église et qui n'ont jamais lu la Bible s'accordent pour dire à chaque évocation d'un événement douloureux que la Bible te dit ça. Comme la Bible n'a jamais menti et que ses paroles sont le reflet de la vérité, nous pouvons nous demander qui sont responsables des défaillances observées dans l'évolution du monde. Est-ce les animaux? Est-ce la faune ou la flore? Qui sont-ils exactement? Vous entendez parler de guerre et de bruits de guerre. Matthieu 24, verset 6. En effet, aujourd'hui, la guerre est dans nos rangs, autour de nous et non loin de nous. C'est le cas de la guerre en Ukraine, où la Russie, un pays de 17 millions de kilomètres carrés, envahit ce petit pays de 600 000 kilomètres carrés. Nous entendons la guerre au Moyen-Orient, où Israël envahit la petite bande de Gaza. Nous entendons parler toujours au Moyen-Orient de la guerre entre l'Iran et Israël, entre Israël et le Yémen. C'est un embrasement total. C'est la guerre au Darfour, où le Rwanda et le M23 essaient d'occuper une bonne partie du Congo. C'est la guerre dans tous les coins du monde. Et chez nous, ce sont les gangs qui livrent la guerre aux autorités établies et dont la population en souffre depuis plus de 10 ans. Il y aura des temps difficiles, nous dit Paul dans 2 Timothée 3. Les temps difficiles frappent aujourd'hui à toutes les portes. Tantôt ce sont des tremblements de terre, des cyclones, des tornades, des incendies, des tsunamis qui font des ravages à travers les peuples et les nations. Ce sont des pandémies qui ravagent le monde, des épidémies qui déciment des populations régulièrement et des endémies qui détruisent des tribus. Qu'elles s'appellent choléra, Ebola, dengue, corona et toutes autres disettes, elles sont toutes des maladies qui troublent le monde. La famine, la misère, la pauvreté sont autant de malheurs qui s'abattent sur les peuples à travers le monde. Un autre fléau qui fait le buzz aujourd'hui à travers le monde, c'est la migration causée par les guerres, les révoltes et les soulèvements sociaux provoquant la dynamique des réfugiés. Ces phénomènes nouveaux provoquent des dislocations familiales, des séparations douloureuses et des tensions au niveau des foyers. Mais le pire des choses, ce sont des pertes des émigrés d'un continent à l'autre. Il fut un temps, pas trop lointain, où la Méditerranée, cette mer située entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, la Méditerranée était considérée comme un cimetière à ciel ouvert pour les migrants. C'est face à ces temps difficiles, nous nous demandons qui en est la cause. L'apôtre Paul ne tarda pas à répondre à cette question, car les hommes, dit-il, seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et en l'apparence de la piété, mais reniant ce qui est en fait la loi. Et il conseille, l'apôtre Paul conseille de s'éloigner de ces hommes. De cette liste, nous retenons quelques-uns.
Nous retenons par exemple égoïste. Le mot égoïste des égos, soi-même, c'est le fait de vouloir tout pour soi et rien pour les autres. Les hommes au pouvoir sont des égoïstes qui veulent tout pour eux et rien pour les diriger. L'intérêt personnel passe avant l'intérêt de la collectivité. Ils habitent des châteaux, possèdent des millions. Quand le peuple vit dans la crasse, dans la misère, il y a des gens, des familles qui passent des jours sans rien prendre, alors que dans d'autres familles, on fait le shopping pour les chiens. L'égoïsme, voilà un fléau qui ravage les sociétés de tous les temps. Il n'y a pas que des égoïstes, il y a aussi ceux qui aiment l'argent, les avares. En d'autres termes, c'est l'avarice. On aime l'argent, on admire, on adore l'argent et on ne veut pas s'en débarrasser. Dans l'avare de Molière, fut un dramaturge français du XVIIe siècle. Son vrai nom, Jean-Baptiste Pauquelin. Dans l'avare de Molière, Harpagon amasse de l'argent, cache cet argent, alors que sa propre fille crève de faim. Celui qui attache sa vie à l'argent est un criminel pire que les gangs, car le gang parfois distribue et donne même si c'est pour amadouer les gens. Égoïste, ami de l'argent, mais il y a aussi les fanfarons. Celui qui s'enorgueillit de ses réussites, de ses exploits. Le fanfaron est un vantard qui parle de ses richesses comme pour rabaisser les autres, pour faire des conquêtes auprès des femmes. Aujourd'hui, il n'y a pas que des hommes à être des fanfarons, il y a aussi des femmes. Nous avons assisté à ce phénomène où des femmes quittent leur foyer pour aller joindre d'autres jeunes hommes qui tirent de l'argent des vieux pour occuper des jeunes hommes qui ne travaillent pas, mais qui mènent une vie décente, prospère, grâce à cette pratique. Il n'y a pas que les hommes. Alors, on dit qu'ils sont des fanfarons, il y a des femmes aussi. Fanfarons, avares, mais il y a aussi des orgueilleux, des hautains. Le Somme 21 résume et conseille de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Hautain est un homme sans scrupules qui se croit être supérieur aux autres. C'est un incrédule, un sot qui se croit en sa capacité de dépasser les autres. C'est le cas de Goliath, qui se croit être supérieur à David de par sa taille, mais qui finit par être terrassé par David, le petit David, qui s'élève sera abaissé, non laisse entendre la Bible. Sachez que Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques 4, verset 6. Hautain, orgueilleux, fanfaron. Il y a aussi les blasphémateurs et les calomniateurs. Blasphémer et calomnier sont deux verbes qui ont presque le même sens que profaner, pour désigner une opprobre, une saleté, quelque chose de souillé qu'on jette sur des choses saintes et saines. En effet, si blasphémer désigne des attributs attachés à Dieu, comme pour indiquer la position supérieure qu'on veut attribuer à sa personne par rapport à Dieu, c'est-à-dire prendre la place de Dieu dans la vie courante, blasphémer, c'est rejeter l'autorité de Dieu, nier et ignorer la puissance de Dieu. Il n'y a pas que des hautains, il n'y a pas que des blasphémateurs, il y a aussi des rebelles. C'est un phénomène auquel nous assistons tous les jours. Des enfants qui n'obéissent pas à leurs parents. Mais si le parent obéit à son tour au prescrit de la Bible, savoir instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera point, c'est normal que les enfants deviennent des rebelles. C'est avec peine que nous assistons que des crimes soient commis par des jeunes qui ont fréquenté l'Église. C'est avec peine
que nous assistons que des enfants dans certaines confessions qu'on appelle des enfants de la promesse se livrent dans cette pratique. Se rebeller contre ses parents, c'est un acte non seulement irrespectueux, mais c'est une malédiction. Malheur à celui qui porte le titre de rebelle, pour quelle que soit la cause familiale ou humaine. Aujourd'hui, que des souffrances pour des peuples au Yémen, au Darfour, en Tchétchénie, en Afrique centrale, grâce aux actions des rebelles. SAS, Sentier Lumineux en Amérique du Sud, Brigade Rouge en Italie, IRA en Grande-Bretagne. Chez nous, les rebelles portent des noms ronflants comme puissants chefs de gang 2, au point de mettre la population à genoux depuis près de 10 ans. Il n'y a pas que des rebelles, il y a aussi des ingrats. Les ingrats, ce sont des gens qui ne reconnaissent pas les bienfaits, les gratitudes reçues de la part des bienfaiteurs. En effet, l'ingrat se soucie peu de ses bienfaiteurs. L'ingratitude, c'est le fait par quelqu'un d'ignorer les bienfaits à lui faits. À un certain moment de la durée, et généralement, les bienfaits de Dieu. Des enfants qui laissent mourir leurs parents dans la misère. Des enfants qui ont été éduqués par des bienfaiteurs, mais qui à la fin ne reconnaissent pas les bienfaits de ces gens. Des jeunes femmes qui ont été éduquées par des jeunes hommes et à la fin de leurs études abandonnent ces jeunes hommes. Des femmes qui ont abandonné leurs maris, des maris qui ont abandonné leurs épouses. Or, ces gens-là, parfois c'est l'un qui a aidé l'autre à grandir. Les religieux, il n'y a pas que des ingrats. Il y a aussi des gens qui sont irréligieux. L'irréligion fait fi de tout ce qui a rapport à la religion. Il se fait passer pour l'athée en méprisant les choses de Dieu. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, a beau souligner ces aspects en les désignant par des gens inexcusables, des gens coupables. Aux philosophes, il indique qu'ils sont inexcusables en ce qu'ils ont leur conscience. Aux ignorants, qu'ils ont la création devant eux. Et aux juifs récalcitrants, qu'ils ont la loi, les oracles de Dieu. Romains 1, 16, 19, Romains 2, 15 et Romains 3, verset 2. L'irréligieux est un aveugle, un récalcitrant, un faux semblant. Ces derniers temps, ils interviennent fréquemment pour défendre leur position, prétendant même que Dieu n'existe pas. Ils trouvent pour la plupart des disciples égarés, des fils de la perdition, des gens qui fréquentent l'école du dimanche, qui chantaient dans les chorales, qui occupaient des positions importantes à l'église et qui abandonnent à la fin pour adopter d'autres principes, d'autres croyances. Ce sont des fils de la perdition, disons-nous, égarés par le diable. Ils incendient les lieux sacrés ou des églises. Ils profanent des choses sacrées ou des éléments cultuels. Ils désacralisent des objets consacrés au service de Dieu, sans se soucier des retombées que cela entraînera. Les religions aujourd'hui est monnaie courante dans la société, au point que des noms ayant rapport à la religion servent des jurons ou des méprises pour affubler à un adversaire. Quelle attitude doit garder le chrétien face à la prophétie de Christ dans Matthieu 24 et aux révélations de l'apôtre Paul dans 2 Timothée verset 3. Premièrement, le chrétien doit se garder des hommes méchants
des imposteurs, des faux prophètes, des antichrists et des antéchrists. Il doit suivre scrupuleusement les lois de Dieu édictées dans sa parole. Le psalmiste David, dès son premier, eut à dire: heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Les guerriers, les belligérants, ceux qui mènent et qui aiment la guerre et ne vivent que par la guerre, leurs jours sont comptés. Ils ne passeront jamais leur temps à faire la guerre pour l'éternité. Pourtant, Dieu règne à jamais, car il est maître de l'univers. Arrêtez et sachez, dit-il, que je suis Dieu. Les temps difficiles ne dureront que pour une certaine période de temps, mais les félicités du chrétien dureront à jamais. Les catastrophes naturelles passeront, mais la parole de Dieu durera pour toujours. Prenez courage, dit le Maître. J'ai vaincu le monde. En s'éloignant des méchants, c'est préparer sa place pour la vie éternelle. Il faut s'éloigner de ces hommes méchants, mais deuxièmement, gardez-vous de suivre les faux prophètes, les antichrists et les antéchrists. Si les faux prophètes sont ceux qui prédisent des mensonges, les antéchrists sont ceux qui prétendent venir avant Christ. Et les antichrists sont ceux qui sont contre Christ ou s'opposent à son retour. Tous, ils vont soudoyer les gens en annonçant des nouvelles non inspirées et faisant des miracles ou des oracles pour induire les gens en erreur. Ils sont des hongans, des prêtres, des pasteurs, des gourous, des marabouts, des chamans, suivant l'endroit où vous vous trouvez sur la terre. Dans nos milieux chrétiens, ils prennent des noms ronflants, prophètes, apôtres. Méfiez-vous de ces imposteurs. Ce sont des faiseurs de miracles ou d'oiseaux de mauvais augure. Troisièmement, il faut éviter de tomber dans la tentation et d'être séduit par des oracles des faux prophètes. Dans Matthieu 24, Jésus met ses élus en garde contre ceux qui viendront pour annoncer son retour. L'apôtre Paul, dans 2 Timothée 3, rappelle aux chrétiens que dans les temps difficiles, les faux prophètes et les antichrists viendront pour porter les chrétiens à abandonner la foi, à croire en leur faux témoignage. Certes, il est facile de tomber dans leur tentation et d'être séduit par leurs offres. À vous d'en prendre garde. Nous vivons dans un monde où la guerre fait rage partout. L'on ne sait quand on peut être victime. Et les témoignages qui circulent autour de nous peuvent nous porter à croire que la fin n'est pas lointaine, que la fin est proche. Il est facile de changer de camp pour embarquer avec le diable. Mais gardez-vous de s'accrocher qu'à Christ et à Christ seul. Que les choses de ce monde ne vous séduisent pas par leurs attraits au point de vous porter à abandonner la foi. Dans ces difficultés, Job n'a eu de cesse de s'accrocher à Dieu. Les conseils de ses amis n'arrivaient pas à lui détourner de Dieu, ni à le maudire. Que la volonté de Dieu soit faite, dit-il, au fort de ses douleurs. Quatrièmement, il ne faut pas s'opposer à Dieu. Se mettre en opposition à Dieu, c'est de l'apostasie. Le blasphémateur prend toujours un malin plaisir pour s'opposer à Dieu, comme pour prendre sa place. Malheureusement, il oublie ou ne sait pas comment Satan a été précipité
avec ses anges, ses démons. Dans le jardin d'Éden, il fait croire au couple Adam et Ève que Dieu a menti en leur faveur. Calomniateur a toujours comme cheval de bataille tiré des mensonges et détourné les gens du regard de Dieu. C'est pourquoi, malgré les difficultés de la vie, le chrétien se doit de se tourner vers Dieu, qu'il doit toujours avoir comme boussole Dieu et Dieu seul en s'accrochant à Christ par le Saint-Esprit. La prière étant l'âme du chrétien, elle est capable de vous porter à lutter contre les assauts de ces esprits malins qui rôdent autour de nous pour détourner son regard sur Dieu. Disposons nos cœurs à servir Dieu fidèlement au lieu de nous laisser guider par les désirs pernicieux du diable qui rôde autour de nous comme un lion rugissant, car on ne peut servir deux maîtres à la fois. Nous devrions être capables de choisir entre Dieu et Mammon. Même l'insensé sait que tout ce qui arrive a été déjà annoncé et répète toujours la Bible qui dit ça. Malheur à l'homme qui détourne son cœur de l'Éternel. Jérémie 17, verset 5. Mais celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais confus. Psaume 25, verset 3. Et cinquièmement, gardez-vous d'être troublés. Vous aurez des tribulations dans le monde, nous dit Jésus. Mais prenez courage, nous dit-il. Et gardez-vous d'être troublés. Être troublé, c'est perdre son équilibre, perdre ses repères et son sens de contrôler la situation qui se présente à vous. Certes, quand vous entendez tous ces bruits de guerre, tous ces bruits de canon, vous vivez toutes ces situations moroses auxquelles vous vous êtes exposés. Il y a lieu de se demander quoi faire, quoi dire. C'est à ce moment qu'il faut se rappeler de cette parole rassurante de Christ. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Celui de qui est cette parole a été avec Daniel dans la fournaise ardente. Il était peut-être avec vous dans maints dangers, dans maintes occasions troublantes de la vie. J'étais troublé quand des bandits m'ont chassé de ma maison et que les gens de mon quartier ont pillé ma maison. Des gens à qui on faisait des largesses, des jeunes qui grandissaient sous mes yeux et à qui je faisais pas mal de cadeaux. J'avais oublié que seul Dieu est là pour soi dans n'importe quelle circonstance. J'avais oublié aussi l'histoire de Job. En me remémorant de tout cela, en perdant tous mes biens matériels, mais que ma famille est vivante, bien vivante. Je me rassurais que ma famille est vivante, bien vivante. Je me rassurais et mes troubles ont disparu. Il n'y a que Dieu qui peut apporter la paix dans le cœur, qui peut chasser les doutes, les troubles dans le cœur. Quand vous entendez les bruits des canons dans votre entourage ou entendez la guerre au loin, gardez-vous d'être troublés. Dieu est là. Quand les difficultés vous envahissent, les fins de mois sont incertaines, les échéances de la maison ne sont pas certaines, gardez-vous d'être troublés. La Bible te dit ça. Tournez votre regard vers Christ, le consommateur de toutes choses. Chers frères et sœurs, la situation qui prévaut aujourd'hui dans le monde est délétère, chaotique et catastrophique. À quelques endroits où vous vous trouvez, la situation est difficile. À voir ces gens qui s'enfuient
dans un magasin à l'arrivée de l'immigration aux États-Unis, c'est écœurant et triste. Cela indique la souffrance de tous ces gens dans le pays le plus civilisé du monde. N'en parlons pas de ce qui se passe dans les pays pauvres, là où aucune infrastructure n'est disponible. Comme ces choses ont été annoncées et que nous les vivons, gardez-vous de rester en compagnie des méchants, des faux prophètes, de ceux qui annoncent des choses qui n'arriveront jamais. Éloignez-vous de ces hommes et évitez de suivre leurs œuvres qui sont des œuvres mauvaises. Évitez de tomber dans leurs pièges, d'être tentés ou séduits par leurs oracles, par leurs miracles. Évitez de ne pas s'opposer à Dieu. Il est le régulateur de toutes les choses. Et ne vous troublez pas, quelle que soit la situation qui se présente à vous, car il est Christ et d'après la Bible, et il nous a dit, vous aurez des persécutions, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, que le Seigneur vous bénisse.
Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, la force, la puissance, l'immortalité, dès avant tous les temps, maintenant et pour toujours. Amen.